Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Est-ce que les fiches de révision sont vraiment utiles ?» Est-ce que vous conseillez à vos enfants de faire des fiches de révision ? Vous faites peut-être partie de ceux qui estiment que ça prend trop de temps et que ça n'a aucune valeur ajoutée. Et objectivement, on voit des lycéens et des étudiants réussir avec ou sans fiches. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que les fiches de révision sont vraiment utiles ? On va aborder dans cet épisode 4 parties. La première, on va regarder quelles sont les étapes nécessaires pour bien mémoriser. Ensuite, on abordera la notion, est-ce que ça doit passer par une fiche ou pas ? Et on regardera quelles sont les bonnes situations où faire des fiches. Et enfin, qu'est-ce que c'est qu'une bonne fiche de révision ? Alors c'est parti. Tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a 3 étapes nécessaires pour bien mémoriser. Sélectionner les informations à mémoriser et les comprendre. Les revoir régulièrement pour mémoriser sur le long terme et éviter le piège de l'oubli qui est systématique quand on ne révise qu'une seule fois. Et s'entraîner en se mettant dans les conditions d'une évaluation pour savoir retrouver et mobiliser ce qu'on aura appris le jour J. Pour cela, il faut avoir en tête de devoir effectuer 3 types d'actions. Comprendre les informations, ça nécessite de se poser des questions, de chercher à y répondre et de faire les liens entre les différentes informations que vous devez vous approprier. Après la compréhension vient la mémorisation, ce qui implique d'anticiper l'usage concret que vous allez faire des informations. Et enfin, réfléchir pour réutiliser les informations apprises. Ça suppose que vous ayez structuré vos connaissances de manière claire et organisée dans votre tête et que vous ayez une vue d'ensemble des informations à votre disposition afin de sélectionner rapidement ce qui vous sera utile lors de l'évaluation. Alors, fiche ou pas fiche ? La question, en fait, c'est pas tant de savoir s'il faut ou non faire des fiches, mais bien de savoir si on respecte les principales étapes de la mémorisation quand on apprend ces cours. C'est ce qui explique que certains étudiants n'ont pas besoin de faire des fiches de révision pour réussir leurs examens, car ils réalisent spontanément les différentes opérations mentales, comprendre, mémoriser, réfléchir, lorsqu'ils apprennent. Lorsqu'ils écoutent l'enseignant pendant un cours, ou qu'ils reprennent leurs notes après coup, ils se posent des questions pour mettre les informations en lien les unes avec les autres. Ils anticipent également d'emblée l'usage concret qu'ils pourront en faire. Lorsqu'ils font un exercice, ils ne s'attachent pas à mémoriser les réponses, mais à cerner les étapes logiques de résolution du problème général, dont l'exercice n'est en fait qu'un exemple parmi d'autres. Lorsqu'ils sont en examen, ils ont pris du recul vis-à-vis du contenu du cours. Ce cours, ils l'ont structuré et organisé dans leur tête. Ça leur permet de faire sereinement des liens entre les questions posées et les connaissances qu'ils maîtrisent. Vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que vous faites spontanément ce travail de questionnement, de mise en lien et de structuration lorsque vous apprenez ? Si vous ne le faites pas, alors élaborer des fiches de révision est une technique efficace pour vous aider à comprendre, à mémoriser et à réfléchir plus efficacement. Mais attention, il ne sert à rien de faire des fiches sans vous poser aucune question, et si vous souhaitez les mémoriser sans avoir aucune idée de la façon dont vous pourrez les utiliser ensuite. Les fiches sont inutiles dans plein de situations. Quand elles ne sont pas bien faites, par exemple, réécrire en plus petit l'intégralité du cours, ça c'est pas une fiche pertinente, c'est seulement une perte de temps. Quand elles ne correspondent pas à votre besoin, par exemple, vous avez besoin de structurer et de comprendre et votre fiche est une liste d'informations sans lien les unes avec les autres. Quand vous ne les travaillez pas régulièrement, quand vous les relisez passivement, en effet, on sait que pour mémoriser efficacement, il faut restituer à l'écrit ou à l'oral ce qu'on vient de lire. L'objectif est de mettre ainsi en évidence ce qu'on a retenu et ce que l'on n'a pas retenu. Mettre le doigt sur ce qu'on ne sait pas, c'est déjà une première étape vers la mémorisation de l'information. Et enfin, les fiches ne sont pas utiles si vous ne vous entraînez pas et si vous misez tout sur la relecture des fiches. Alors, quand faire des fiches ?
En fait, il n'est pas forcément nécessaire de faire des fiches tout le temps et pour tous les cours, mais on peut les utiliser quand il y a beaucoup plus d'informations à mémoriser, quand les cours sont compliqués à comprendre, quand vous avez peu d'évaluation sur un sujet et quand les exercices qui sont faits en cours ne permettent pas d'utiliser tous les outils à connaître. Dernière partie de cet épisode, qu'est-ce qu'une bonne fiche de révision ? Le problème n'est pas la fiche de révision en elle-même, mais la méthode pour la réaliser. Une méthode efficace doit vous obliger à réaliser les opérations mentales qui vont servir vos objectifs. Si vous voulez comprendre un contenu, il faut que votre méthode vous oblige à vous questionner, à faire des liens et à anticiper l'usage concret des informations. Si vous voulez mémoriser plus efficacement, il faut que votre méthode vous oblige à exploiter les principes de la mémoire pour les mettre au service de la mémorisation de votre contenu. Si vous voulez réfléchir de manière plus efficiente, il faut que votre méthode vous oblige à structurer, ordonner et mettre en lien vos connaissances. Faire une fiche doit permettre de répondre aux questions. Pourquoi nous demande-t-on de savoir cela ? À quoi cela va m'être utile ? À quelles questions cette information permet-elle de répondre ? Quels sont les exercices dans lesquels j'ai utilisé cette définition, cette formule, ce théorème, etc. Enfin, pour conclure, une fiche doit être attrayante pour donner envie d'être utilisée régulièrement et synthétique. En effet, voir que tout son cours tient sur une seule feuille a un côté rassurant au moment des révisions. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.